Hello les Tadoniens, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je reviens de quelques jours de vacances chez ma maman et donc je vais très bien. Voilà, je reviens toute bronzée et tout. Non, je rigole. Parce que moi, le soleil, même si j'y reste toute la journée, ah non, déjà si je reste toute la journée, j'aurais plutôt une couleur tendance rouge cerise. Et vaut mieux appeler les pompiers tout de suite parce que voilà. Et sinon, non, je bronze absolument pas. J'ai une peau un peu, je sais pas. Enfin, je bronze pas quoi. Je vais être rosé, voilà, vous savez, le genre de viande pas trop cuite la berque. Voilà. Enfin bon, on vient pas pour mon bronzage et mon teint allé, voilà. Mais je suis toujours de bonne humeur. Voilà. Alors, je voulais juste faire avec vous une petite pochette parce que j'ai fini mon junk fleurs et papillons. Vous ne le verrez pas parce que le tirage au sort sera fait que le mois prochain. Donc, le temps que la personne le reçoive, courant août, voire septembre, normalement, ça devrait pouvoir être présenté sur la chaîne. Mais je vous avais dit que je faisais également un junk pour moi, perso, égoïste, sur un peu couture mode. Alors, j'ai avancé, donc je vais reprendre ça avec vous sur quelques vidéos, peut-être pas des vidéos à la suite, hein. Mais bon, ça c'est des pages que j'ai peut-être fait avec vous. Enfin, voilà. Et puis j'ai repris donc, dans mon classeur toutes les petites choses que j'avais déjà faites et que j'ai reçues. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais reçu une belle enveloppe de Sandrine et donc elle m'avait donné plein de petits trucs pour le junk couture. Donc encore merci Sandrine. Et puis franchement, je pense que là, ça va me servir. Aujourd'hui, peut-être pas, parce que je vais faire juste une structure à glisser dans le junk. Mais là, voilà. Bon, je vous mets sur les mains et je vous montre ce que j'ai fait déjà comme page. Et après, ce que je voulais faire un petit peu avec vous. C'est très clair. Alors là, c'était... Voilà, là j'ai exactement 3 pages. Donc, vous voyez, on va pas aller loin. Donc, j'ai cette page donc, qui est faite avec une... on va la prendre comme ça. Une enveloppe. Qu'est-ce que j'ai fait avec deux enveloppes. Non, avec une enveloppe. Je sais même plus comment je travaille. Oui, alors, ah non, c'est une feuille papier et une enveloppe A5, donc à fenêtre. Voilà, donc voilà, là on peut voir. Et si on met un tag en dessous, je vais essayer d'attraper un tag de mes petites images. Ah, excusez-moi, hein, je croyais avoir tout préparé. Voilà, on va prendre celui-là. Voilà, vous voyez, on voit à travers. Bon, j'ai pas pris le meilleur puisque de toute façon on voit pas la dame, mais bon, on va se servir de ça quand même. Voilà, là derrière, hop là, les 2 dames qui sont là, c'est pareil, on va pouvoir y glisser une carte ou autre chose. Là, une autre pochette également. Voilà. Donc, je suis en train de me demander. Oh ouais, non, c'est 2 enveloppes à 5. Voilà, j'ai gardé une à fenêtre et l'autre visiblement, même s'il y en avait une, elle n'existe plus. Voilà, donc j'ai accroché l'une à l'autre, j'ai ouvert, faire une forme de colle avec des bras en forme de bouton. Voilà. Donc ça c'était ma première page. La deuxième elle est aussi toute bête, donc avec, là on peut voir un des papiers que m'avait offert Sandrine, donc que j'ai photocopié, pareil on fait une petite pochette, une page de mots croisés, donc ciseaux, couture, mode, tissu, pareil en pochette, j'aime bien les pochettes, hein. Un tamponnage ciseaux, une petite, il n'y a pas de pochette par contre, une petite page pour écrire, et puis 100% coton dans toutes les langues, voilà, et voilà, et pour le lavage, un petit tampon bobine également. Une mini page, donc là c'est un opération, je pense que c'est une feuille de, ah oui, de tenue de compte.
Voilà, donc opération, des billes, dépenses, soldes et tout ça. Voilà, donc là il y a deux petites filles. Et là c'est pareil, le tablier. Donc une petite pochette également. Une petite pochette dans ce sens-là. Voilà. Et là, ben là j'ai pris, c'est pareil, je vais photocopier ce que m'avait donné Sandrine. Hop, hop, hop. Et le dernier, encore une pochette. Et là, non, là il n'y a pas de pochette. Là c'est juste pour écrire. Je me rappelle même plus de ce que j'ai fait. C'est vrai que ça fait un petit moment. Et ça, mais ça je l'avais fait avec vous, celle-ci. Hein. C'est vraiment, c'était un petit sac que j'avais récupéré à la librairie, un petit sac Gallimard. Voilà, donner ça. Donc j'avais mis un papier à l'intérieur pour faire deux espaces. Décorer là et là, c'est pareil, on peut glisser quelque chose. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais déjà fait, que j'avais sur le coude. Sous le coude, pardon. Et donc, je vais refaire une petite pochette comme ça. Donc ça va dans l'autre junk, évidemment. Qui se présente donc comme ça. Donc, un volet, deux volets, trois volets. Donc, des petites pochettes également. Et là aussi, une pochette pour y glisser quelque chose. Voilà, c'est juste décoré. Voilà, donc j'avais envie de faire ça avec vous parce que c'est assez amusant à faire. Donc celle-ci est garnie, mais bon, on va peut-être pas garnir la prochaine. Juste faire la structure et quand elle sera garnie, je vous le montrerai. Donc j'ai choisi mon papier dans ce bloc-là. Hein, c'est bloc action, hein, il n'est pas très vieux celui-là, je crois pas. Hein, et donc voilà, et j'ai choisi donc la feuille un petit peu rosée avec les petites croix. Voilà. Et on va donc démarrer. Alors, le massicot. Alors, je vais découper déjà les bandes de papier. Donc, je sais que j'en veux une qui fasse 12 cm. Voilà. Après, on verra pour la largeur. Donc, 12. 10 et demi. Voilà, et je garde le reste. Voilà. Donc, on va en faire les deux larges. Je vais les faire sur 23 cm. Je ne veux pas que ce soit trop long. Et puisque je vais avoir besoin de la chute également. Et oui. Voilà. Et celle-là aussi, on va faire 23 ou 22. Je vais peut-être faire juste 22. Voilà. Voilà. Et donc celle-ci, ben celle-ci, on va la faire encore la taille au-dessous. On va la faire 21. Allez. 21, je fais ça. Allez, voilà. Et donc on a nos chutes pour faire nos petites pochettes. Alors, ça va pas être compliqué parce qu'il suffit de plier ces trois feuilles en deux. Hein, juste là, ça va aller. Donc, on va prendre la grande. Donc, pour savoir si on choisit l'intérieur ou l'extérieur, là c'est un peu rosé. Je préfère choisir les petites croix pour l'extérieur. Donc, je plie en deux, tout simplement. Voilà. Voilà. Et voilà, donc déjà une. La deuxième, je la plie en deux également. Voici, voilà. Et la troisième. Que voici. Alors, on y va. Alors, là c'est la base. On va juste coller ça dans le milieu. Celui-là dans le milieu et celui-là dans le bas de celui-là. Voilà. On va faire une petite encoche ici. Bon, si j'avais sorti, ça aurait été bien. Mais la voici. Faire une petite encoche là pour pouvoir y glisser un tag sur le côté. Alors soit au milieu, soit en bas, soit en haut. Moi je fais plutôt en haut parce qu'il y aura la pochette en bas ici.
Voilà. On est d'accord. Je garde l'anti-sèche hein, parce que franchement, sinon je ne me rappelle plus. Voilà. Enfin, même si c'est pas tout à fait pareil, c'est pas bien grave. Alors, sur tous, j'avais arrondi les angles, ce que je n'ai pas fait là. Et on va remédier à ça tout de suite. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Alors, je rappelle que si vous n'avez pas beaucoup de matériel, les angles arrondis, c'est vraiment... c'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'aime bien, je trouve que ça finit bien. Mais en même temps, là, je l'ai fait en bas, je vois pourquoi, puisque ça sert à rien. Voilà, je ferai l'autre, c'est pas grave. Voilà. Et donc, eh bien, on va le faire là. Donc là, sur le pli en deux, puisque comme j'ai fait en bas, ça va être plus difficile. Ah non, ça marche. Et on va faire là, le dessus. Voilà. Bon, ben, il fait quand même un petit peu meilleur ces derniers jours qu'en début de semaine. Hein. Franchement, on a eu un petit peu chaud. J'avoue que je ne vais pas me plaindre beaucoup parce que, bon, je supporte assez bien la chaleur. J'ai beaucoup plus de mal avec les températures négatives que, voilà. Je n'aime pas trop... enfin, moi, je prends soin de moi, on va dire, et donc j'arrive à réguler un petit peu toute cette chaleur. Voilà. Ok, donc c'est bon. Donc, on va coller ça ici. Donc, comme on veut coller quelque chose, on va juste mettre une petite bande, alors soit de colle, juste sur le bord. Donc, sur 3 côtés, n'est-ce pas? Et non pas sur le côté où on a fait la fente. Hein. Ne nous trompons pas. Voilà. C'est bien ce que j'ai fait. Oui. Voilà. Alors, on peut aussi laisser ouvert ici, hein, coller que... mais je trouve que ça fait faire la fente là plutôt qu'ici. Mais bon, moi, j'aime bien ce principe-là. Voilà, on va laisser comme ça. Là, c'est ouvert. Voilà. Et donc, mettre celui-là. Pareil. Donc là, c'est sur 3 bords également. Donc pas le haut parce qu'on va glisser quelque chose. Donc sur 3 côtés. Donc un côté fin. Voilà. 2 en hauteur et 1 en longueur. Et là normalement il doit s'appliquer juste. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, j'ai pas fait assez haut mon truc et non, j'aurais dû recouper parce que c'est un petit peu haut. Alors attendez, on va reprendre le massicot. Et on va peut-être couper la bande parce que là c'est un peu trop haut. Combien ça fait ça? Hop là, combien ça fait? Ouais, je vais... Ah oui, bah on va prendre 6. Hein. Comme ça on sera sûr. On sera sûr. On n'est jamais sûr de rien, vous allez me dire. Mais voilà, que ça fasse une pochette sympathique. Voilà. Là, j'arrondis à nouveau les bords parce que c'était un peu trop haut, donc ça n'aurait pas fait très très joli en fait. Voilà. Donc ma colle a séché, donc on remet de la colle. Voilà. Je vous rappelle que moi j'utilise toujours de la colle Patex, de colle à bois, ou de la colle à bois que j'achète par kilo, au kilo. Hein. Donc dans ce petit pot, donc c'est 825 grammes. C'est cette colle là, hein. Franchement moi je l'aime beaucoup. Colle blanche, bois, papier, nettoyage de la colle à l'eau fraîche. Franchement elle va très très bien. Pour faire avec des petits, si vous voulez travailler avec des petits, c'est parfait aussi parce que franchement sur les vêtements elle s'en va très très bien cette colle. Voilà, parce que moi je suis pas toujours... Voilà. Donc là on a fait donc notre base. Et donc on va décorer tout, décorer tout ça. On va remettre une petite pochette ici, voilà, et une petite pochette ici en longueur. Et puis j'avais envie d'en remettre une ici. Donc on va prendre nos chutes.
que j'ai glissé ici. Voilà, donc comment on va faire? Donc là, ah oui, alors là j'avais fait, parce que là c'était plus large. Donc, non, mais oui. Oui, 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 oui. On va faire juste, donc c'était 6, on va prendre 6. On va prendre 6 sur 4, voilà. Je vais faire ça, je vais coller ici, hop là. Je vais arrondir en bas, juste en bas. Et je vais faire un petit décochage ici. Donc avec un peu plus petit peut-être. Voilà. Hop. Voilà. Et pareil sur 3 côtés. Donc pas le côté où on a mis notre petit rond. Voilà. Et on va bien le glisser juste à l'angle là. Voilà. Voilà, donc on a déjà une pochette ici, une pochette là et une troisième ici. Hop. Voilà. On va refaire une longue par ici. Ok. Voilà, donc je reprends mes mesures. Donc je vais prendre 10, 10. C'était 6, c'était 6, oui, c'était 6, on va prendre 4,5. Donc on va prendre sur 10 et 4,5. On va prendre sur 10. Et donc 4,5, je dis. Voilà. Pareil, je vais refaire. Voilà, je peux le faire avec la grosse, pas grave. Voilà. Et on va la mettre juste là. Voilà. Je vais arrondir également juste le côté extérieur. Voilà. Pour donner un peu plus de légèreté. Hein. Voilà. Donc l'intérieur, il va falloir qu'on le décore un petit peu parce qu'il est un petit peu triste. Je pensais qu'il était plus rose que ça. Finalement, c'est vraiment très très beige. Bon, c'est pas bien grave. Hop là. Je trouve que les couleurs sont quand même très jolies. Comme ça. Voilà. Donc, ben voilà. Donc notre base, elle est faite. Ok. Alors, ici, nous avons notre pochette. Elle est assez grande, notre pochette. Donc, on va mettre, genre, on va faire un petit tag. Allez, on va se servir de ça pour faire un tag. C'est un truc que j'aime bien. Voilà. C'est aussi un petit peu rosé, donc, prendre la couleur. Donc, hop, on va faire un tag qui va nous faire à peu près 9 cm. On va faire un truc un petit peu carré peut-être, 9 sur 9. Bon, c'est pas 9 sur 9, non, parce que ça fait combien? Ah, mais ça fait 9. Donc, on va voir si ça rentre. 9 sur 9. Voilà. Et est-ce que ça rentre? Écoutez, j'ai envie de dire impeccable. Donc, déjà, on a ça. Là, on va couper la bande juste au-dessus, ce qu'on n'en a pas besoin. Et ça peut peut-être nous faire également. Voilà. Est-ce que ça rentre là? Ça devrait rentrer là. Et voilà. Donc déjà, on a nos deux petits. Voilà. Donc là, on va tailler peut-être juste à 5 mm pour que ça soit plus aisé à rentrer dans notre petite pochette là. Voilà. Ok. Voilà. Après, on fait ce qu'on veut. Donc, on peut faire avec nos chutes également.
et qu'on recouvrira après. Donc là, non, c'est pas assez long ça. Allez, ça c'est trop court. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, moi déjà je suis assez satisfaite de ma petite pochette. Alors je vais la décorer et puis sur la prochaine vidéo, bah, je vous montrerai ce que j'ai fait en décor avec ça et peut-être faire un ou deux tags avec vous. Voilà. Alors les tadouniens, bah, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon ce retour à la vidéo pour moi. C'est vrai que 5 jours sans rien faire, ça fait bizarre. Et bah, écoutez, bah, merci d'être là, évidemment. Je vous fais à tous d'énormes bises. Et puis surtout, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Mais surtout, surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoune. Bisous, bisous.